Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre quelque chose dans la paracha de Pinhas qui est vraiment essentiel. Dans la paracha de Balak, 1, 2, 3 pesukim avant, c'est écrit Vayar Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Il a vu Pinhas, le fils d'Elazar, oui, le fils de Aaron HaKohen. Donc c'est écrit Pinhas d'où il vient, fils de Elazar, fils de... Il a dit, qu'est-ce qu'il a vu? Rachid, il dit il a vu l'action que Zimri ben Salou dormait avec une goya et il s'est rappelé de la halakha. Amarlo le Moshe, il a dit à Moshe, Mekubalani mimcha, j'ai appris de toi biriti minahar, quand je suis descendu de la montagne, haboel aramid kanaim pogemo, celui qui dort avec une goya, on l'attrape au moment de l'action, au moment de l'action, on le tue. Amarlo Kariana di Garta, celui qui lit une lettre, Ihu levé par Vanka, qui soit le shaliah d'amener la lettre. Ça veut dire, puisque tu t'es rappelé, toi tu fais la mitzvah. Miyad, de suite, Vaikah Romah Biyado, il a pris une épée, une petite épée dans la main. Maintenant, le début de la paracha de Pinchas, c'est écrit Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen, encore une fois. Encore une fois, tu nous dis d'où il vient Pinhas. Et il dit Rashi, les filles, Shayu Hashevatim Mevazinoto. Les chefs de tribu, ils étaient en train de le dédaigner. Il n'y a pas plus grave que le dédain. Item ben Poutizé, vous avez vu celui-là qu'il descend de Yitro, d'accord? Parce qu'il s'est marié avec une des Elazar, son père. Il a pris une des filles de Yitro. Donc le fils c'est Pinhas. Ah, vous avez vu chez Piten Avi Imo Agalim la Avodazara. Son grand-père, il a acheté non, Agalim, c'est le veau, et il les a engraissés pour qu'ils deviennent des bœufs, pour les amener à la Avodazara. Ve'aragnasi shevet mi Israël, il a tué le chef, un des chefs d'Israël, c'est-à-dire le chef de la tribu de Shimon. Alors, les Fikar, c'est pour ça que c'est venu nous dire non, il descend d'Aaron. On va essayer de comprendre un petit peu. La suite des Pitsukim. La Gemara dans Sanhedrin, est bête. Elle amène ici, et aussi dans le Mizmor Kouvav, dans le Teilim, c'est écrit. Alors Léon, tu te rappelles, qu'est-ce qui est écrit? Vayamot Pinhas, Vaïfallel. Hazak. Qu'est-ce que c'est Vaïfallel? Il a fait la guerre avec Akadosh Baruch Hu, Asa Pelilot. Il a dit, est-ce que tout le monde doit mourir à cause de ces 24 000 qui ont fauté? À cause de 24 000 qui ont fauté, le peuple d'Israël, il doit mourir. Les Malachim ont voulu. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit aux Malachim, Hanichulo, laissez-le. Il est Kanaï ben Kanaï, Meshiv Hema ben Meshiv Hema. Qui c'est Kanaï ben Kanaï? C'est Lévi. D'où on sort les Kohanim, nous? On sort des Lévi'im. Les Lévi'im, quand il est parti, il a fait la guerre, Lévi contre Shechem, ils avaient violé la fille de Dina. Alors il a dit, il vient de Lévi, Kanaï ben Kanaï, Meshiv Hema ben Meshiv Hema. Qui c'est Meshiv Hema, celui qui enlève la colère? C'est Aaron. Quand il a vu qu'il y avait la Maggefa, ils ont commencé à parler de Moshe. Alors il lui a dit Moshe à Aaron, Moshe Rabbeinu lui a dit, prends vite la Kétoret. Vous vous rappelez, qui c'est qui a donné l'idée de la Kétoret? Qui c'est? C'est le Malach Hamavet. Le Malach Hamavet, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de la montagne, il lui a dit, je te fais un cadeau. Comme ça dit la Gemara dans Shabbat Daf Pehet. Quel cadeau? Que si tu vois qu'il y a une Maggefa, il y a mes soldats qui arrivent.
il y a mes soldats qui arrivent pour tuer le Ham Israël, fais la Kétoret. Aaron, il est parti, avec l'encensoir, vous savez, l'encensoir où on met dedans la Kétoret, hein? Le Bchor, mais c'était la Kétoret, c'est pas le Bchor. Vaya'amod ben haïm ou ben hametim. Donc Aaron aussi, il a pris la Kétoret, c'est le meilleur korban que Dieu y veut. Le meilleur korban, c'est la Kétoret, comme ça il dit le Zohar. Alors il a dit, les malachim, ils ont voulu le tuer. Les malachim, ils ont voulu le tuer. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Anichulo, laissez-le. La question, il dit le Hida, pourquoi les malachim voulaient le tuer? Israël, ils ont commencé à lui faire de la honte. On a vu dans Rashi. Ils ont voulu lui faire de la honte à El-Hazar. Mais ce que je ne comprends pas, moi je vous pose une question, comme ça, entre parenthèses. Quelqu'un qui a fait tchouva, on l'a déjà vu dans la Gemara de Baba Metzia. Hazar, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, tu oublies d'où tu venais, tu oublies. C'est assourd. C'est assourd de dire à quelqu'un ou un converti. Tu dis à un converti, qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu as vu de tes ancêtres, c'est des idolâtres, c'est absurde de parler comme ça. Ou bien un juif qui a fait une faute hier ou il y a 20 ans. Tu lui dis, qu'est-ce que tu parles? Tu sais d'où tu viens? Hamana Islam. Absurde. C'est une Mishnah Mefureshet. Amevazet Havero, c'est lui qui fait honte à son ami. Un lochelek leolam haba. Alors, d'accord? Donc, Kanaï ben Kanaï, c'est Lévi, mais Shif Hema, ok, mais Shif Hema, c'est Aaron. Maintenant, nos Chachamim me disent, le nom de ce monsieur Zimri ben Salou, c'est pas son nom. Ce monsieur, il dit le Maharsha, dans la Gemara de Sanhedrin, il s'appelle Shelumiel ben Tsurishadai. C'est un Nassi, non? C'est un Nassi, bien sûr, il était Nassi de la Shevet Shimon. Il ne faut pas dire son nom qui contient deux noms de Dieu. Shelumiel ben Tsurishadai. Ils ont changé son nom. Zimri ben Salou. Et le Maharsha, il a dit, il avait 250 ans. Eh oui, bien sûr. Et comment, en étant un Nassi comme ça, il a pu sombrer dans... C'est ça. Il est venu devant Moshe. Et il a pris cette fille par les cheveux de la tête, Bélorit. Il lui a dit à Moshe, celle-là, elle est permise ou elle est assourde? Il lui a dit, elle est assourde. Il lui a dit, et toi, la fille que tu as prise, Tzipora, et en vérité, Tzipora, elle s'est convertie. Elle s'est convertie, et celle-là, elle ne s'est pas convertie. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Zimri ben Salou, il voulait dormir avec elle pour après l'amener vers lui. D'accord? Il a dit à Rizal, tout celui qui dit que Zimri ben Salou c'est un grand fauteur, il n'a rien compris dans ce qui s'est passé. Il a fait honte à Moshe, là. C'est ce que je suis en train de te dire. Il a une question, il n'a pas fait honte. Il lui a dit, tu me dis que c'est assourd. C'est comme si tu viens, tu dis à ton rave, est-ce que je peux manger du cochon? Il te dit assourd. Tu lui dis, mais avant-hier, tu as mangé toi. Voilà. D'accord? Ici, ils ont dit les Chachamim. On n'avait pas de doigt, c'est pour ça que... Non, mais elle s'est convertie. Ça se... Même avant Matan Torah, ça existait la conversion. De Avodah Zarah, du titre de Oved Avodah Zarah, tu passais à Ben Noach. Ben Noach, c'est la conversion. Comme ça, c'est écrit pour la fille de Paro. Batia, elle s'est convertie. Comme ça, c'est écrit qu'elle est descendue dans le fleuve pour se convertir. Il y avait la conversion, mais pas comme la conversion qu'on connaît nous. Il y a un Bédine et on lui dit tu t'engages et elle fait schéma, elle s'engage de respecter chaque mitzvah, de se couvrir la tête, de refuser un mariage si le mari ne veut pas qu'elle se couvre la tête, beaucoup de choses que même il y a des choses qu'elle comprend pas, quand même elle accepte. Tu comprends? La Emouna, c'est pas tu comprends tout dans la Emouna. Il y a des choses que tu comprends pas et c'est ça la Emouna.
D'accord? Alors, ça existait la conversion. Et la conversion, c'était de plus faire Avodah Zara, de faire les Shiva Mitzvot béninois. Et Moshe Rabbeinu Miskin, la question, la Gemara, elle a dit dans Sanhedrin, il a eu 6 miracles. D'accord? Dans le Targum Yonatan, ici, chez nous, dans le Targum Yonatan ben Oziel, c'est écrit qu'il a eu 12 nissim. 12 miracles. Alors, d'après vous, il demande la question à le Hida. Est-ce que Dieu, est-ce que Hachem, il fait des miracles pour rien? D'après le Targum Yonatan, 12 nissim il a eu. D'après la Gemara de Sanhedrin d'Afebet, 6. 6 miracles. Quoi? Vous avez entendu déjà que Dieu lui a donné la force de lever les deux. Que le sang, il n'est pas descendu pour le rendre tamé. Il était Kohen. Il n'a pas été oin. D'accord, il n'a pas été oin. Mais il est Kohen, il est fils de Kohen. Et qu'il a pu les tuer au moment de la Havera. Que le couteau, il a grandi pour prendre les 2 corps. Parce que si la tribu de Shimon a vu qu'il avait un grand couteau, on l'aurait pas laissé rentrer. Combien d'énissim? Il a eu des malachim, ils sont venus autour de lui pour éloigner les gens de Shimon. Il a eu, mamash, 12 nissim. Leur âme n'est pas sortie. On dit que... Attends, rien que je finis, pour pas oublier. Le couteau, c'était un petit couteau. Et tu lèves 200 kilos, il se casse. Le couteau, c'est pas cassé. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Il y en a qui disent qu'il n'a pas sorti une goutte de sang. C'est ce que je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est pour ça que je te dis, attends. D'accord? Alors la question, elle est, si quelqu'un qui a 12 miracles, pourquoi les anges, ils veulent le toucher? Ils ont dit à Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Tu vois pas que je lui ai fait des miracles? Et les chefs de tribu ont commencé à lui faire honte. Tu vois pas que je fais des miracles à ce monsieur? Qu'est-ce que tu es en train de dire? D'accord? Le Hida, Alav Shalom, il a posé aussi une question sur le Pasuk. Pourquoi c'est écrit, regardez, Bekan'o et kin'ati, Heshiv et hamati, d'abord, Heshiv et hamati, il a enlevé ma colère, Bekan'o et kin'ati, c'est quoi? La kina, c'est pas ici la jalousie. Rashi, il dit qu'il s'est vengé. Bekan'o, c'est qu'il a été jaloux de mon kavod, qui s'est écrasé, et il est parti, il a tué. Il a dit d'abord, on doit dire qu'il a tué, et il a enlevé la colère de Dieu. Tu peux pas dire il a enlevé la colère de Dieu avant de tuer. Ben oui, c'est à l'envers, ça. Voilà. C'est la première question. D'accord? D'abord, Bekano et Kin'ati, Veshivet Hamati. Après, il lui a dit, c'est écrit, la reine est morte, Hineni noten lo et biriti shalom. Est mort à qui? À qui est mort? La reine est morte. Qui est mort? Qui doit parler? Est-ce que c'est Moshe qui doit lui dire? Est-ce que c'est Moshe qui doit raconter aux enfants d'Israël? On ne sait pas ce est mort à qui il a été dit. La reine est morte. Qui c'est mort? À qui? Est mort? Hineni noten lo et biriti shalom. Et bien sûr, comme ça, il pose la question, le Kliakar. Oui, le Kliakar, il dit que Moshe devait aller dire à Pinhas, Hazak ou Baruch, n'aie pas peur, ne crois pas que je suis jaloux de toi. Tu as bien fait. Pourquoi? Parce que peut-être les Juifs, ils vont dire, si Moshe ne va pas lui parler, c'est que Pinhas, il a fait quelque chose qui n'est pas de la halakha. Alors Dieu lui a dit, va, parle-lui. Comme ça, les gens, ils vont voir qu'il a fait comme la halakha. Et puis, on a une halakha, peut-être vous la connaissez, En morim halakha bifnei rabbo. Tu n'as pas le droit de dire une halakha devant ton rab. Si un élève y rentre et il demande au rab, c'est moutar ça ou c'est assour, tu n'as pas le droit de répondre. Le Tosfot, il dit, dans les choses simples, oui. Par exemple, si quelqu'un rentre, il dit, Rav, quel beracha on fait sur l'eau? Qui ne sait pas qu'on fait chez Akonia? Alors, dans les choses simples, tu peux répondre. Mais dans les choses compliquées, comme ici tu es,
C'est pas... On est Tziot c'est- Shabbat. Hein? On est Tziot Shabbat. Ah, les Tziot Shabbat qui Warin, on l'a vu. On l'a vu dans la Gemara. Alors il a dit, va, parle, va pour pas que les gens y pensent qu'il a mal fait. Ça, c'est la première réponse du Kliaka. Maintenant, il a dit, on a vu dans le Rachid d'avant, Vayar Pinhas, il a vu Pinhas. Qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a ma'aseh veniskar alacha. Il a vu une action. Des fois, tu vois une action et tu te rappelles d'une halakha. Je vous donne un exemple. Quand Pessah, il tombe Shabbat, est-ce qu'on égorge le mouton, l'agneau Shabbat ou pas, Léon? Comme ça, oui. Hein? Hazak ou Baruch. On égorge l'agneau Shabbat au Beth Amikdash. La question, elle est, il nous faut un couteau. Moi, je veux égorger. Comment je fais pour transporter le couteau? Ils ont demandé à Hillel, il ne savait pas. Il a dit, laisse le peuple. Le peuple, il ne va pas se tromper. Dieu, il ne va pas laisser un peuple entier, comme on a dit dans les minhagim, quand il y a un minhag, Dieu ne laisse pas le peuple entier se tromper. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils attachaient le couteau avec la laine de l'agneau. Et Ra'a Ma'aseh, il a vu Hillel et il s'est rappelé, il a dit, ouais, j'ai écouté de Shemaya et Avtalion, faut attacher le couteau à l'agneau. Ra'a Ma'aseh veniskar alacha. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachamim, ils ont dit que le Da'at Zekinim, le Da'at Zekinim, mais Ba'aleh Tosfot ici, il a posé une question. Il a dit, Vayar, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, lui, que Moshe n'a pas vu? Vayar. Rashi a répondu, mais dans le Da'at Zekinim Ba'aleh Tosfot, il dit autre chose, je vais vous dire. Da'at Zekinim Ba'aleh Tosfot, Vayar Pinhas, voilà. Et dans Siftei Hachamim aussi c'est ramené, d'accord? Ok, on reprend. Après, nos Chachamim ils disent, c'est écrit Petah HaOel. Qu'est-ce que c'est Petah HaOel? Ils étaient tous devant l'ouverture de leur tente. C'est quoi ça? Voilà. Vayar Pinhas, et Chené, Vate'asar Amagefa, et c'est écrit Bekano Ikinati, ok. Enini notenlo et biriti shalom. Et les Chachamim ils disent Petah HaOel. Ils étaient à la porte de leur tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, aussi c'est écrit que les Juifs y pleuraient. Qu'est-ce que ça veut dire Petah HaOel? Les Juifs y pleuraient, ils faisaient Shema Israël. Pourquoi ils faisaient Shema Israël? Les Juifs y pleuraient. Pourquoi tu dis Shema Israël? On va voir. Maintenant, il y a aussi, c'est écrit Vaikah Romah Beado. Il a pris une épée avec sa main. Et avec quoi on prend l'épée? Avec quoi on prend l'épée? C'est pas avec la main. Bien sûr. Alors, on va essayer de comprendre ça. Ok, on continue. La question elle est, ok. Après qu'il a vu, il a écrit Hinini notenlo et biriti shalom. C'est quoi? Ve'aitalo, voilà. Et biriti shalom, velo kiliti berit keunat olam. Qu'est-ce que berit keunat olam? Les Chachamim ont dit. Les 380 Kohanim du premier et du deuxième temple sont sortis de Pinhas. Pinhas. C'est ça, Berit Keunat Olam. Berit Keunat Olam, 380. De père en fils. De père en fils. Eh oui. Il demande à Ramban, c'est quoi ce mérite? Shalom, Rachid dit, Inini noten lo et beriti shalom. C'est comme quelqu'un qui va et qui dit bonjour à quelqu'un. Dis-lui que je lui passe le bonjour. T'imagines?
Moshe, il vient, il dit à Pinhas, tu as le bonjour du bon Dieu. Tu sais ce que ça veut dire ça? Tu as le bonjour du bon Dieu. Et la Gemara dans Ta'anit, elle dit que Abaye, tous les veilles de Shabbat, il venait un ange lui dire bonjour au nom du bon Dieu. Rava, tous les veilles de Kippour. Et tous les mois. non, tous les jours, Abba Cohen. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il était docteur. Et quand il venait les femmes, il les séparait des hommes et il leur mettait un foulard jusqu'à la tête pour leur faire des saignées. Il savait faire où les saignées dans le cou. On a parlé de ça qu'à l'époque, mon père il faisait ça. Alors, et quand il venait un pauvre juif, il lui faisait la saignée, au lieu que le pauvre paye le docteur, il lui donnait pour passer Shabbat. Alors lui, il venait tous les jours, il venait un malach lui dit, tu as le bonjour de Dieu. Bah. La tzedaka, attention. Alors, Rava il venait toutes les veilles de Kippour. Un Rav qui était là, il nous a dit, parce que Rava, il a envoyé son fils étudier la Torah chez un autre Rav, à 100 km de chez lui. Et le fils est revenu la veille de Kippour. Et il s'est disputé avec lui. Pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu n'es pas resté? Il a fait comme Pinhas, il s'est disputé. Et en se disputant, qui pourrait rentrer, les deux, ils n'ont pas mangé jusqu'à la sortie de Kippour. Comme il s'est disputé les Shem Shamayim, pour Dieu, le malach revenait tous les veilles de Kippour. D'accord? Derishat Shalom. Hein? Les Hachamim encore, ils continuent. Le Eben Israël dit, qu'est-ce que ça veut dire dans lui, et Beriti Shalom, une alliance de paix. Il dit, le Eben Israël dit lui, qu'il n'ait pas peur de la famille de Zimri qui vont venir, la mafia. Hein? Que Zimri, voilà, maintenant qu'il a tué Pinhas, ils vont envoyer la mafia comme ils font ici. Hein? En Israël, il y a une semaine, ils ont trouvé un monsieur, sa femme et le bébé. Règlement de compte. À Tzfat. Ils ont tué. À Tzfat. Le mari jeune, 44 ans, sa femme et le bébé. Et c'est des juifs qui s'entretuent entre eux. Ils s'entretuent entre eux. Alors le Ben Israël a dit, dis-lui qu'il n'ait pas peur. Hein? Il a dit, le Hiskouni, qui était un grand rabbin en France, en l'an 1200, c'est pas n'importe quoi, hein. Lui, il a dit que Pinhas, il a eu peur, peut-être il peut plus faire Birkat Kohanim. La Gemara dans Brachot, elle dit, un Kohen qui a tué, il peut plus faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Un catégore, ça négo. Hein? Un accusateur ne peut pas être un avocat. Tu as tué avec les mains, comment après tu vas venir nous bénir avec les mains? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ils ont dit, ça dépend s'il était shogeg, s'il n'a pas fait exprès, s'il était mésid, s'il a fait exprès, ou s'il était anous, un cas de force majeure. Ils ont demandé à Rabbi Ovadia Yosef, un militaire Cohen, qui a fait les guerres en Israël, est-ce qu'il peut faire Birkat Kohanim? Il a tué avec les mains. Qu'est-ce que tu vas me dire? Là-bas, il a tué des Arabes, c'est pas une question. Mais non, on parle s'il a tué un Juif. Hein? Alors ça dépend. Mishnah Bora, il dit que s'il a fait teshuva, s'il a fait teshuva, il y a qui disent il peut continuer à être Birkat Kohanim. Il y a qui disent s'il était anous, un cas de force majeure. Il conduit, il y a un qui tombe du balcon et il écrase. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il s'appelle anous. D'accord? Alors, il faut voir dans la halakha, c'est dans Havedat. Maintenant, le Rav Wosner, il dit une autre chose qu'on vient de parler. Qu'est-ce qu'on a dit? Que celui qui fait honte son copain, hein? Amalbin panav, amalbin pene habero barabim, elo helek le'olam haba. Alors, un Kohen qui a fait honte à un juif en public, est-ce qu'il peut monter faire Birkat Kohanim? Aïe, quelle question jolie. Hein? Quelle question jolie. Avec sa bouche, il a fait honte. On sait qu'il n'y a que 2 mitzvot dans la Torah, qu'avec la bouche, on reçoit un malkout. C'est celui qui a consacré un korban à Dieu, et après il l'échange avec un autre. C'est
juste avec la bouche qu'il a fait, ou bien celui qui jure au nom de Dieu, c'est juste avec la bouche. Hein? Et comme il y a deux pesukim, shene pesukim abaim ke'ahad en melamedim. Les deux pesukim ne peuvent pas nous enseigner. D'accord? Alors, il y a des rabbanim qui disent que s'il a tué, il peut servir au temple. C'est pour bénir qu'il ne peut pas faire. Bénir avec les mains, il ne peut pas faire. Ok? Et il a dit, le Natziv Mivologin, il a donné une autre réponse. Je vais vous la dire comme elle est jolie, la réponse du Natziv Mivologin. La halakha, elle est, il dit le Rabbi Meir Simcha Cohen Midivisk, il a dit dans son livre Meshech Chochma, que quand c'est assourd quand un Cohen il tue, parce qu'il a tué un juif, d'accord, mais si en tuant un juif il a sauvé tout le clan d'Israël, c'est ce qui s'est passé avec Pinhas. Dieu lui a dit, tu as sauvé tout le clan d'Israël. Et c'est ça, Beriti Shalom. Et c'est ça, Beriti Shalom. Il a tué, il a arrêté l'épidémie. Le Natziv Mivologin, il a dit un autre chidouche, très très joli. Quel chidouche il a dit? Vous savez que après qu'on tue les Juifs de Irani Dahat, vous avez entendu parler, qu'est-ce que c'est Irani Dahat? C'est quoi, Léon? C'est ça que lui quand il a tué quelqu'un sans faire exprès, et il s'est sauvé dans... C'est pas ça. Irani Dahat, c'est quand toute une... Irani Dahat, c'est quand toute une ville elle a fait Avodah Zarah. On va et on le tue. Irani Dahat, c'est une ville qui a été répudiée et qu'on doit tuer tout le monde au fil de l'épée. Mais il y a des conditions, attention. La Gemara dit, s'il n'y a rien qu'une mezouza, on ne tue personne. Oui, il y a des conditions. Moi, je parle en général. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Après que tu as tué tout le monde, Dieu il te donnera de la miséricorde, il aura pitié de toi. C'est quoi cette miséricorde? Il a dit, Orahim HaKadosh, quand il a fait son voyage pour aller en Israël, et ils sont venus une tribu d'Arabes qui l'ont attrapé, lui et ses élèves. Et lui, il a fait des prières et les Arabes ne pouvaient plus bouger du chameau où ils étaient. Il n'y a que le chef qui pouvait bouger, il est descendu, il s'est prosterné devant le Rav, il a dit, je sais que vous êtes un homme saint, je vais dire à mes soldats qui ne vous touchent pas, rien du tout, rien que libérez-les de leur paralysie. Après, il a discuté avec lui. Il lui a dit, comment vous tuez comme ça? Il lui a dit, monsieur le rabbin, la première fois, c'est dur de tuer, mais après, c'est un plaisir de tuer. Il lui a dit quoi? C'est un plaisir. On ôte la vie à quelqu'un, on a un plaisir fou. Comme ça, ils lui ont dit, le chef des Arabes. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah? Après que tu as tué les villes, la ville qui a fait entièrement Avodah Zarah, qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah? Dieu, il te donnera la miséricorde. Pourquoi? Pour pas qu'il naisse en toi l'envie de tuer. Ouai. Alors Pinhas qui a tué, il a eu peur que ça rentre en lui, l'envie de tuer. Alors il est venu Dieu, il lui a dit, non, ne t'en fais pas, toi tu n'as pas tué pour tuer, tu as tué pour sauver le peuple d'Israël. D'accord? Mamash. Alors là, les Chachamim disent que Dieu lui a envoyé ce message. Ne t'en fais pas, tu seras toujours Baal Hesed. Le Zohar, il dit que le Lévi, c'est Midat Adin. Les Lévi, c'est la rigueur. Et les Kohanim, c'est Chesed. Comme ça, ils disent Chachamim. D'ailleurs, le premier Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le premier Lévi, le fils de Yaakov? Il a tué une ville entière avec Shimon. Les Lévi, c'est Midat Adin. Les Kohanim, Midat Hesed. C'est pour ça que les Lévim ne peuvent pas faire Birkat Kohanim. Parce que pour faire Birkat Kohanim, il faut être un homme bon, un homme qui aime faire le bien. Et les Lévim, non. D'accord? Il y a même une halakha pour le Kohen. Parce que c'est écrit s'il y a quelqu'un dans l'assemblée que le Kohen et lui, ça ne va pas, le Zohar il dit qu'il ne monte pas faire Birkat Kohanim, elle ne va pas marcher. Parce que le Kohen, Middato Hesed, c'est écrit dans Or Letzion de Rabbi Ben Zion Abba Shaul,
Et c'est écrit dans Yalkut Yosef, de Rav Ovadia Yosef. Si un Kohen il a un problème avec quelqu'un, qui ne monte pas faire Birkat Kohen. D'accord? Maintenant il dit, bien sûr, quelle est la mida, on a dit que le Kohen c'est Midat HaChesed, alors Akadosh Baruch Hu il lui a dit, ne t'en fais pas. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Berit Keunat Olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Beriti, Asher Kinei Elohim, voilà, c'est écrit. Vaïta Lozar Berit Keunat Olam. Ma c'est Olam? Ma c'est Olam? Alors il y a des discussions ici, qu'est-ce que c'est Olam? Il y a un livre qui s'appelle le Siporno. Le voilà. Le Siporno, il a dit que ça veut dire la Beriti Keunat Olam, qui jamais va mourir. El-Azari, il n'est jamais mort. Après 400 ans, il s'est transformé en ange. Quand il est chez Dieu, il est un ange. Quand il descend en bas, il prend, qui c'est ce monsieur? Et le Hanabi, Azakobao. Et c'est ça, et Biriti Shalom, Shalom et Malachamavet. Il n'y aura plus le Malachamavet pour toi. D'accord? Dans le Yalkut Shimoni, le numéro Tasha, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Pinhas ou Eliyahu. C'est ça, et Biriti Shalom, et tu viendras annoncer que le Mashiach va venir. Toi, Pinhas, tu seras au moment du Mashiach. Jamais tu vas mourir. Mamash, Eshiv et Hamati. Maintenant, la question qui est question. La question qui est très profonde. Pourquoi? Qui c'est qui a sauvé plusieurs fois le peuple d'Israël? Moshe Rabbeinu. Pourquoi il ne lui a pas ajouté un jour à Moshe? Moshe Rabbeinu, combien de fois il a prié pour nous? Vaïhal Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïhal Moshe? La Gemara, elle a dit, il est devenu malade tellement il priait. Vaïhal Moshe, il priait. Il est devenu malade, Moshe Rabbeinu. Combien de fois il y a eu des xérotes? Et la deuxième fois, le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Vayomer Hashem le Moshe, Salahti Kidvarecha, Hazak Léon, Salahti. Alors combien de fois Moshe il a prié pour nous? Dans les Mitoninim, dans le Hegel, dans les Meragelim. Combien de fois Moshe il a prié? Et il disait Moshe à Dieu, laisse-moi vivre encore. Voilà, Abouk, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Il a dit, laisse-moi vivre comme un oiseau. Moshe Rabbeinu, il est mort. Moshe Rabbeinu, il a vécu que 120 ans. Pourquoi il a demandé, je veux vivre comme un oiseau? Rav Shach, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire comme un oiseau? Parce que chacun, chacun, il peut découvrir Dieu de quelque chose. Il y a qui dit, moi je connais le professeur Lévy, le cardiologue, il a dit, il a découvert Dieu par l'ADN. Comment dans l'ADN, il y a toute la personne entière, ses yeux, ses oreilles, sont dans le petit ADN qu'on a dans la cellule. Comment c'est possible ça? Et je lui dis, alors comme ça m'est venu dans ma tête, ADN, il faut ajouter Yud, ça fait le nom de Dieu. Il était émerveillé. Comment on dit les cellules du cerveau, les neurones, Nefesh, Rohan, Shabbat, Naran. D'accord? Alors, la question, il était comment Dieu, il n'a pas donné, et c'est écrit dans le Tehillim, dans le Tehillim, Kouvav, c'est écrit Loulé Moshe Nevio. S'il n'y avait pas Moshe, Heshiv Hamato, le bon Dieu, il nous aurait exterminés s'il n'y avait pas Moshe. Et il n'a pas ajouté un jour. C'est ça la question. La deuxième chose, on a vu Aaron, quand il y a eu la Magifa, il est parti vite avec le Bkhara, comme il nous a dit notre cher ami Eliama. Il est parti avec l'encensoir et il s'est mis entre les morts et les vivants et Dieu nous a sauvés. Pourquoi on ne lui a pas ajouté un jour? Pourquoi on ne lui a pas ajouté un jour? Aaron, pourquoi on ne lui a pas ajouté? Il a dit le Midrash que Moshe Rabbeinu il a fait.
Il a fait un cercle comme Honia Margal, il s'est mis là-bas et il s'est mis à prier. Il lui a dit, tu peux prier jusqu'à demain. Rien à faire. Tu dois mourir. Alors, nos chachamim me disent, alors les prières qu'il a fait, ils sont en vain. Et alors voilà, il a prié, il lui a dit, Dieu, tu rentres. Tu rentres pas. Pour les générations. Non. Il dit, le Zohar, grâce aux prières, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, monte. Il est monté sur le Har Nevo et il lui a fait montrer tout Eretz Israël, toutes les générations, grâce aux prières. Et on dit Avira de Eretz Israël Mahkima. L'air de Eretz Israël rend intelligent. C'est grâce à qui, dit le Zohar? Grâce à la vision que Moshe il a vue. Donc Moshe il a vu tout Israël. Moshe il a vu. Pourquoi? Grâce aux prières. Grâce aux prières. D'accord? Combien de fois Dieu lui a dit Heref Mimeni, laisse-moi, je ne veux pas t'entendre. Al-Tosef Dabar, n'ajoute rien. D'accord? C'est ça ce qui est extraordinaire. Alors, Il lui a parlé durement. Il lui a parlé durement, il lui a dit n'ajoute pas, ne parle plus. Eh ouais. Comme ça, les Chachamim, ils ont dit comme ça. Mazé. Alors, après, le Midrash, il dit, Rashi, il dit, Bedin hu shi'ito letzecharo. C'est sûr, Pinhas, il doit recevoir sa récompense. Avec ce qu'il a fait, c'est sûr qu'il doit recevoir sa récompense. Comment on doit... C'est sûr qu'on doit recevoir ça. Pourquoi nous, quand on fait les mitzvot, c'est pas pour recevoir la récompense. Qu'est-ce que c'est Bedin hu? C'est une loi qui doit recevoir sa récompense. Mais nous aussi, on fait les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a dit à Rambam? On fait la Torah, on croit en Dieu, qu'il punit les méchants et qu'il récompense ceux qui sont... Oui. Alors, ça veut dire Bedinu, Shi'itol et Tsecharon. Rappelez-vous, mes chers amis, que il y a écrit dans le Midrash que Dieu, il nous dit Miki demani va Shalem. Qui c'est qui était avant moi, je le paierai. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il dit dans le Midrash, tu as fait la mitzvah de Mila, c'est moi qui t'ai donné un enfant. Tu as acheté les téfilines, c'est moi qui t'ai donné l'argent. On ne peut rien demander à Dieu. Tu peux demander les choses où tu n'es pas obligé de faire. Quoi, par exemple? Il dit le Hida, nous disons Zerizim Magdimim les Mizvot. La prière, elle est à 7h. Toi, tu viens à 6h30. Ah, tu dévances. Toute chose où tu dévances, le cours, il est à 3h30. Tu viens à 3h. Dieu, il t'a dit, fais le Shabbat. Il n'y a pas écrit dans la Torah, achète de la viande, du poulet, du poisson, rien écrit. Tu peux prendre une boîte de thon et une boîte de pâté et du pain. Toi, tu mets la nappe, les verres, tout ce qu'on fait en plus d'une mitzvah, c'est sur ça qu'on recevra leur lamaba. Alors quand tu fais en plus, la Gemara, elle rapporte, on a vu ça avec toi Léon, et ceux qui ont suivi, qu'il y avait un rave, il se fatiguait d'étudier. Il s'appelle Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me mettre à la porte, je suis fatigué. Chaque rabbin qui y rentre, je me lève. Se lever pour un rabbin, c'est une mitzvah. Et il a dit, je vais recevoir une récompense. Comment il a pu dire, je vais recevoir une récompense? Parce qu'en général, c'est char mitzvah behai alma aleka. La récompense d'une mitzvah dans ce monde, elle n'existe pas. Comment Pinhas il a eu? Comment ce monsieur, il dit, je vais recevoir la récompense? La réponse, elle est dans ce que j'ai dit. Toute chose qu'on fait en plus, qu'on n'est pas hayav, tu as la récompense même ici. Alors ce rabbin, qui était fatigué, il aurait pu rentrer chez lui et étudier. Donc s'il s'est assis, il a fait en plus, il aura une récompense. 1. 2. Pinhas ben el-Hazar. Est-ce qu'il était obligé d'aller pour tuer? Non. Halakha ve'en morimken. Seulement la question elle est, nos hachamim me disent, regardez comme c'est joli. Vaikach romah biado. Il a pris un grand risque. Hein? Il a pris un grand risque. Et il était pas hayab de le faire. Alors il a le sachar. Voilà le sachar. Et le Zohar il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vayar, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Malach HaMavet. Et Moshe l'a pas vu. Alors il lui a dit, Moshe, toi qui as vu, à toi incombe la mitzvah. Tu aurais pu dire, Moshe, maintenant qui t'a dit la halakha, lève-toi. Non. Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'ange qui est venu détruire le peuple d'Israël. Rabbeinu Bechaye, il dit,
une chose fantastique. Le fait qu'il a sauvé tous les juifs. Combien il y avait des juifs dans le désert? 5 millions. Prends 5 millions, les années qu'il les a sauvés, Pinhas, ça te fait 12 millions, 14 millions d'années en plus. Comme ça dit Rabbi Nobehaï. Toute chose que tu fais en plus, sur ça tu as la récompense. Toute chose. Et la preuve, il dit, quand les Juifs ils ont voulu traverser la mer Rouge, ils ont commencé à prier Dieu. Dieu il a dit, qu'est-ce que tu pries? Rentrez dans l'eau. Il dit, et à qui on va prier si on ne prie pas à Dieu? En qui on va prier si on ne prie pas à Dieu? Il a dit, quand tu as un malach qui vient contre toi, il y avait les malachim qui disaient à Dieu, ils ont fait Avodah Zara en Égypte. Ils ne méritent pas d'ouvrir la mer. Donc ils avaient la Midat Adin. Il a dit Dieu à Moshe, pour faire taire les malachim, il faut qu'ils rentrent dans l'eau. L'eau c'est le Hesed. Il faut que le Hesed il soit plus fort que Midat Adin. Ils sont rentrés dans l'eau. Jusqu'ici, ils ont fait taire. Dieu il a dit aux malachim, est-ce que les Égyptiens ils meurent pour leur Dieu? Non. Les Égyptiens ne meurent pas pour le regard mes enfants, ils meurent pour moi. Ils sont rentrés dans l'eau. Jusqu'ici, la mer s'est ouverte. La même chose, Pinhas, il a fait quelque chose qu'il n'était pas hayav de faire. Il est rentré Bessakana. Quand est-ce on dit Haboel Aramit Kanaim Pogimbo? C'est quand il n'y a pas de sakana. Mais s'il y a une sakana, tu n'as pas le droit de le faire. La Gemara elle dit, si Zimri serait retourné, il aurait tué Pinhas. Pas tour. Abba le Orgar, celui qui vient te tuer. Ashkem le Orgar. Donc il est rentré Bessakana. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont commencé à le critiquer. Et c'est pour ça que les anges, ils ne voulaient pas de lui. Mais il a fait une mitzvah fantastique. Vous savez, Rabbi Ovadia Yosef, il a amené qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait cette mitzvah. Il y a Esther Amalka. Esther, elle est partie dormir chez Ahashverosh. Elle a fait Bémézid la deuxième fois quand elle a dit à Mordechai, je vais aller. Elle dit, la Gemara, elle est partie Bémézid. Elle savait qu'elle allait être Hayav Mita. Elle l'a fait pour sauver le peuple d'Israël. Papous et Loulianos, deux juifs qui étaient à Lod. Et ils ont tué la fille d'un général romain. Il a dit, ou vous me dites qui c'est qui l'a tué, ou je détruis la ville. Papous et Loulianos, ils se disent, c'est nous deux. Nous deux, on l'a fait. Vous deux, vous l'avez fait. Et comment ils ont eu la permission d'aller vers la mort? La réponse, elle est, pour sauver le peuple d'Israël, on a droit. C'est ce qu'il a fait Pinhas. Pour sauver le peuple d'Israël, il est rentré dans un endroit de Sakana. C'est ce qu'elle a fait Yael. Elle a dormi avec Sisra pour sauver le peuple d'Israël. Avera l'ishma. Mais il faut qu'en toi, en eux, comme il y a écrit Vaikah Romah Beado, c'est vrai que Romah Beado, ils disent les Chachamim, il a pris les 248 membres à lui, il savait qu'il allait mourir. Les Shem Shamaïm, il savait qu'il allait mourir. Et il est rentré pour sauver le clan d'Israël. On a le droit de faire une mitzvah, mais pas de se mettre en sakana. C'est pour ça que le miracle de Ur-Kazim, vous savez, Ur-Kazim, il n'a pas été écrit dans la Torah. Alors qu'Abraham, il est parti, il a cassé des statues pour mourir pour Dieu. Pourquoi on ne le fait pas, non? Non. Ce qu'il a fait Abraham, c'est pas pour nous, on ne peut pas le faire, non. Et la Gemara, elle a dit, Abraham, il a été sauvé, Bisrout Yaakov. Parce que il a fait quelque chose qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir à ses élèves? Il a dit, j'attendais que cette mitzvah, elle vienne, que je meure pour Dieu. Pourquoi tu attends? Tu n'as qu'à aller à l'église, tu prends l'acrobate, tu le caches devant eux, ils vont tirer sur toi. On n'a pas le droit d'aller vers la mort. Alors il a attendu que cette mitzvah vienne chez lui. Mais ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour sauver le clan d'Israël. Ah ben, que le mérite de ces juifs-là, il soit sur nous, Be'ezrat Hashem. Un bon Shabbat. Shabbat Shalom.